Où en sont aujourd'hui le taux d'intérêt, le taux d'usure, bref, qu'est-ce que dit l'actualité sur le financement bancaire? Les banques financent-elles toujours? Bref, ce sont des questions que j'ai souvent et aujourd'hui, on va y répondre dans cette vidéo. Si ces sujets-là t'intéressent, le sujet du financement bancaire t'intéresse, je t'invite à regarder donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier et c'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus complètement gratuits sur cette chaîne et au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne et à activer ta cloche de notification. Et une deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu y trouveras des liens très intéressants, notamment le lien vers ton cadeau de bienvenue à télécharger d'urgence, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. C'est un e-book très facilement lisible et qui va vraiment te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie ou de savoir comment commencer, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment s'assurer de la rentabilité de ton projet immobilier. Comme je le disais dans l'introduction, on va parler aujourd'hui de l'actualité immobilière, surtout de l'actualité sur le financement bancaire parce que c'est un sujet d'actualité. Tous les jours, j'ai au moins une personne qui me pose la question sur les taux d'intérêt. Est-ce que je pense que les taux vont baisser? Comment évolue le taux d'usure? Bref, donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo récapitulative de ce qui se passe là tout de suite sur le marché du financement bancaire. Donc, dans le financement bancaire, il y a deux points importants. D'accord? Il y a le taux d'usure qui est un élément important et on va avoir aussi le taux d'intérêt qui est aussi important puisque en fonction du taux d'intérêt, on peut vite atteindre la limite, donc le taux d'usure. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on connaît les taux d'usure, enfin le taux d'usure qui va être appliqué sur le mois de juillet parce que je vous rappelle que depuis le début d'année, le taux d'usure qui avant était communiqué une fois tous les trimestres, aujourd'hui le taux d'usure est communiqué tous les mois parce que il faut suivre les taux d'intérêt qui, eux aussi, ne cessent d'évoluer très rapidement. Des fois, dans le mois, les taux d'intérêt, selon les banques, peuvent évoluer 2 fois. Enfin bref, donc du coup, le gouvernement a mis en place le fait qu'on puisse faire évoluer mensuellement le taux d'usure. Donc, ce qui va s'appliquer sur le mois de juillet, on le connaît. Et c'est quoi le taux d'usure pour le mois de juillet? C'est que pour les emprunts de 20 ans à plus, les emprunts sur une durée de 20 ans et plus, en fait, le taux d'usure qui va s'appliquer est de 5,09%. Ça veut dire quoi 5,09% de taux d'usure? Ça veut dire que les banques n'auront pas le droit de te donner un crédit immobilier dont le taux maximal, le taux global en fait dépasse 5,09%. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est le taux, c'est le coût maximum que doit te coûter ton crédit immobilier en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se met en place, qui est une obligation française. C'est comme ça que ça se passe en France. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu vas démarcher une banque, elle te propose un crédit et que, en fait, elle te met le taux d'intérêt, elle te met le taux d'assurance, elle te met les frais et autres. Si jamais tu arrives, je ne sais pas, au taux global, on appelle ça le taux effectif global. Si le taux effectif global est au final à 5,10, 5,10%, et ben la banque ne pourra pas te financer finalement parce que en fait tu dépasses le taux d'usure, donc 5,09%. Ok, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc c'est vrai que c'est un taux important auquel les banques font vraiment attention parce que si elles te financent au-delà, elles risquent vraiment de se faire blâmer, elles risquent des pénalités, bref. Donc il y a quand même une poursuite derrière qui font que les banques respectent scrupuleusement cette règle-là du financement immobilier de façon générale. Donc aujourd'hui, où en sont donc les taux d'intérêt? Puisque je disais tout à l'heure que le taux d'usure suit aussi les taux d'intérêt aujourd'hui qui ne cessent d'augmenter en fait. Aujourd'hui, si tu regardes entre 20 et 25 ans, tu vas te retrouver entre des taux d'intérêt entre 3,5 et 4,20 à peu près. Voilà. Sur certaines banques, tu peux aller un peu au-delà. Surtout là, je ne te parle pas encore des banques d'affaires, je parle des banques traditionnelles. Tu vas te retrouver entre 3,5 et 4,20
entre 20 et 25 ans de durée d'emprunt en fait, en termes de taux d'intérêt en fait, le taux qui va s'appliquer, ce que la banque va prendre sur le capital qu'il t'emprunte, donc le taux d'intérêt, c'est entre ces fourchettes-là, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que ce qui se passe très souvent, c'est que si la banque ne te propose pas une assurance avec un taux réduit, si ses frais bancaires sont élevés, il se peut que, en fait, entre 5,09 et 4,20, la marge n'est pas très élevée. Ce qui fait que même aujourd'hui, malgré que le taux d'usure suit le taux d'intérêt, donc le taux d'usure ne cesse d'augmenter pour suivre les taux d'intérêt et que les gens ne puissent pas être bloqués dans leur financement, malgré ce point-là, on se rend compte que certaines personnes sont quand même bloquées parce que justement, si la banque ne te propose pas un taux d'emprunt intéressant, si au lieu de te proposer, tu vois, j'ai dit 3,5, tu es plutôt à 4,20, 4,20, elle te rajoute les assurances. Si les assurances ne sont pas intéressantes dans cette banque-là, mais qu'elle ne veut pas te donner la délégation pour aller trouver une autre assurance ailleurs, il se peut que finalement, certaines personnes, c'est même pas il se peut, certaines personnes aujourd'hui, malgré que le taux d'usure évolue, n'arrivent pas à trouver de financement parce qu'ils sont bloqués par rapport au taux d'usure. Donc ça, c'est une réalité en fait. D'accord? Ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que le marché de l'immobilier ne fonctionne plus ou est bloqué? Non. En fait, encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des personnes qui continuent d'investir dans l'immobilier, il y a des personnes qui arrivent à lever de la dette. Ce n'est pas quelque chose de fictif, c'est la réalité en fait. Maintenant, ces personnes-là, il faut comprendre qu'elles cochent des cases en fait. Elles cochent des cases, elles donnent des contreparties à la banque pour pouvoir arriver à avoir des taux d'intérêt intéressants. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, si ton taux d'intérêt n'est pas très intéressant et que du coup le taux d'intérêt se rapproche du taux d'usure, si on rajoute les taux d'assurance, les frais bancaires et tout ça, il se peut que tu dépasses le taux d'usure. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, du coup, avoir un taux d'emprunt intéressant te permet au moins d'être sûr de ne pas dépasser ton taux d'usure là. Et ça, c'est dans les mains de la banque en fait. C'est la banque qui fixe son taux d'intérêt. Et ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que les taux augmentent, donc les banques se gavent. Non, en fait, les banques elles-mêmes achètent l'argent quelque part. Donc, elles ont aussi leur taux auquel elles achètent l'argent. Donc, elles achètent l'argent qu'elles te prêtent. Donc, ce qui fait que, en fait, même aujourd'hui, la banque ne gagne pas énormément d'argent sur les crédits. Donc, qu'est-ce que toi, tu dois faire pour pouvoir faire en sorte que la banque te prête de l'argent à des taux intéressants? Propose-lui des contreparties, des services. C'est souvent là où la banque gagne de l'argent en fait. Propose-lui de ramener tes comptes, propose-lui de ramener tes produits d'épargne. Si tu as des livrets et tout ça, tu peux lui ramener. Propose-lui, tu vois, reste dans le service parce que le service fait gagner de l'argent directement à la banque en fait. N'hésite pas à prendre des services, certains des services que propose la banque. En tout cas, à mettre ça sur la table de la contrepartie, puisque quand tu demandes un crédit, je vous dis souvent, en tout cas ceux qui sont de mon accompagnement le savent, toujours on propose une contrepartie dans le business plan qu'on fait. Il y a une partie où on propose une contrepartie à la banque. Et quand elle va regarder cette contrepartie, si ça l'intéresse, alors tu vas voir qu'elle va être plus motivée à te proposer des conditions intéressantes pour que ton crédit puisse passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà une des raisons qui font qu'aujourd'hui, les personnes qui savent y faire, arrivent à trouver leur financement sans aucun problème et arrivent à faire leur projet immobilier. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des personnes qui elles-mêmes, en fait, sont découragées par le fait que les taux augmentent. Déjà, je vais te dire quelque chose. Les taux d'intérêt ne sont pas censés baisser de là tout de suite en fait. La seule chose, la seule prévision qui est sûre, c'est que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, prévoit une baisse de l'inflation en 2024. On sait très bien que les taux ont commencé à augmenter aussi avec l'inflation. Donc on se dit que si l'inflation baisse, les taux aussi vont baisser. Ça reste juste des suppositions, on n'en sait rien en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un projet immobilier aujourd'hui, tu ne vas pas attendre 2024 alors que tu as ta situation financière stable, tu as ta profession, situation professionnelle stable, tu as un peu d'épargne, tu as en fait la situation requise idéale pour pouvoir emprunter de l'argent. Tu ne vas pas juste attendre parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait en fait. On n'en sait rien. Tu es en CDI, tu ne sais pas si dans 2024 ton CDI, je te le souhaite, mais on ne sait pas.
Tu ne peux pas juste rester dans l'attentisme parce que les taux d'intérêt aujourd'hui ne te vont pas. Et ce que je veux te dire par rapport à ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta situation, qui sont très démotivées à cause de la hausse des taux. Si aujourd'hui, malgré ces taux-là, tu trouves un bien immobilier rentable qui te permet d'avoir quand même le cash flow, peut-être pas ce que tu pensais avoir au départ, mais te permet de sortir du cash flow, est-ce que tu ne vas pas y aller? Est-ce que tu vas laisser partir cet argent-là sous prétexte que les taux sont élevés, sachant que en 2024 ou 2025, peu importe, quand les taux seront en baisse à nouveau, toi qui avais déjà pris le crédit en 2023, tu peux toujours aller renégocier ton taux. Tu peux toujours, au pire, aller faire un rachat de taux. En fait, tu peux un rachat de crédit, pardon, dans une autre banque, si ta banque ne veut pas te faire une renégociation de crédit. Donc, en fait, même si tu profites des occasions aujourd'hui, demain, quand la situation sur le financement bancaire sera encore meilleure, tu pourras encore en reprofiter en fait. Donc, ne te cantonne pas à ça. C'est vrai, je t'ai donné le dessin un peu de ce qui se passe sur le financement bancaire aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas glorieux. Il y a 3-4 ans en arrière, c'était pas comme ça du tout. Les taux étaient hyper bas. Mais je te rappelle encore une fois que ça, c'était l'occasion, c'était un peu une situation anormale. En 2008, les taux étaient déjà à plus de 5%. On retrouve un peu ces taux-là aujourd'hui. Il faut savoir que tout ça est très cyclique en fait. Ça fait juste des oscillations comme ça. Il y a des phases up, des phases down. C'est comme ça en fait. Tout est cyclique dans la vie. Mais peu importe le cycle en fait, le tout c'est de savoir dénicher des opportunités. Et ça, on va le voir dans le challenge de 5 jours que j'ai organisé. Je ne sais pas si tu es inscrit ou inscrite. En tout cas, nous, on en parlera et on fera en sorte de pouvoir profiter des bonnes opportunités, même si les taux sont aujourd'hui élevé, même si le taux d'usure épée de Damoclès est là pour limiter les crédits, mais on fera en sorte de pouvoir rentrer dans les rangs et profiter en fait. Donc voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Dis-moi ce que toi tu en penses des taux. Est-ce que du coup tu attends? Est-ce que tu es de ceux qui achètent quand même en 2023? Dis-moi tout en commentaire et moi je te dis à la prochaine vidéo.